Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Voilà, je vous présente le livre du jour. Il s'agit de Sidonie, un roman écrit par Chantal Magali Mbazokassa et qui est paru en 2001. Je vais vous en faire lecture, juste pour vous donner une envie de découvrir cette œuvre, un roman gabonais au programme dans les lycées au Gabon. Voilà, nous partons directement à la page 59 avec le chapitre 6, au meeting pot. Il a garé sa voiture devant le meeting pot. C'est un endroit connu pour la qualité de son service et de sa clientèle. La bière y coûte 2 fois le prix habituel. Pour la patronne, c'est une manière subtile de filtrer les clients. Ne viennent donc que ceux qui ont un portefeuille assez lourd. Son voisin de palier au ministère de l'Habitat affectionne particulièrement ce maquis. D'ailleurs, c'est lui qu'il vient retrouver. Ils ne se sont pas parlé ces derniers jours et le collègue inquiet lui a glissé un mot sous la porte de son bureau sans oser le déranger. Retrouve-moi au meeting pot demain vers 10h. À bientôt. Attablé devant des verres à moitié pleins, les yeux dans les yeux, cigarette fumante au doigt, il devise tranquillement. Depuis quand fume-t-il? Il s'en étonne. Il sait seulement que la recherche de cette sensation grisante et étourdissante de cette drogue douce l'empêche de réfléchir sur son sort et de s'énerver contre lui-même. Depuis plusieurs heures, leurs mains se lèvent et se baissent. Ils sont dans le brouillard et s'y plaisent. Pourquoi revenir sur Terre? Marcher sur des réalités scélérates. Pour rien au monde, ils ne descendraient de ce nuage artificiel qui les préserve de la douleur liée à leur condition de mortels. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Des bouteilles remplacent d'autres. Au grand bonheur de la propriétaire. La vie ici est un oasis de paix au milieu de l'enfer social et les ennuis au quotidien prennent l'apparence d'une banalité déconcertante. Entre deux gorgées de bière locale, ses pensées se tournent vers Sidonie. Ah, mon ami, la vie est vraiment bizarre. Le regard vacillant, son interlocuteur dodeline de la tête avant de répondre. Comme tu dis, chaîne de vie. Et ils trinquent, perdus chacun dans la petite histoire chiffonnante de sa vie. Soudain, Sidonie refait surface dans sa mémoire. Figure-toi que j'ai 2 amours. Ah? Ma femme est Sidonie, et je suis l'homme le plus malheureux du monde. Pourquoi donc? Ma tentative de ménage à 3 a avorté. N'est apparemment pas polygame qui veut. Plus j'y pense, plus je me demande comment se débrouillaient nos grands-parents. Ils avaient plusieurs épouses et s'en sortaient admirablement. Il n'y avait jamais de querelle entre coépouses et les enfants étaient unis comme les doigts de la main. Pourtant, c'était des mariages arrangés ou forcés. Or, aujourd'hui, nous avons la chance de choisir nous-mêmes nos compagnes pour la vie et nous échouons lamentablement. Oui, lamentablement. Et ils boivent. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous les artisans de notre propre malheur? Parce que le pouvoir et l'argent nous montent à la tête et nous croyons pouvoir tout acheter, mon ami. Nos grands-pères aussi achetaient leurs femmes. Nos grands-pères achetaient des servantes. Erreur. Nos grands-mères avaient un pouvoir véritable et secret que l'on a souvent méconnu. Elles représentaient la face immergée du pouvoir apparent de nos grands-pères. Sais-tu que lorsqu'un patriarche ou un chef de village renvoyait la conclusion d'une affaire brûlante pour le lendemain en prétextant que la nuit porte conseil, c'était pour aller consulter la doyenne de ses épouses? Les femmes ont une raison, une image, une psychologie et une intuition propre à leur essence dont tenaient compte nos aînés malgré les apparences phallocratiques dont ils se réclamaient. Aujourd'hui, cette complicité a disparu de nos vies conjugales. Les conjoints se positionnent plutôt comme 2 colocataires d'une résidence, 2 forces qui s'opposent ou 2 partenaires financiers. C'est triste. Oui, c'est triste. Et ils boivent. Voilà, c'était là un extrait du roman Sidonie écrit par Chantal Magali Bazokassa. Je vous en souhaite bonne lecture et surtout belle découverte. Bye bye et merci.